Honoré Dr Hak Jamoun, cofondatrice de la FPI, Monsieur le Président de la conférence, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous en cette occasion solennelle de la tenue du sommet mondial 2022 de la Fédération pour la paix universelle, placé sous le thème « Vers la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde ». À cette occasion, je voudrais m'incliner devant la mémoire du révérend Sang Myung Moon, fondateur de la Fédération pour la paix universelle, saluer le dynamisme charismatique de Dr Hak Ja-han Moon et rendre l'hommage qu'il mérite à tous les dirigeants de cette organisation. Je salue l'ensemble des participants à ce sommet mondial et dont la présence massive exprime tout l'intérêt qu'ils accordent à la réconciliation, la paix et le développement dans la péninsule coréenne, dans toute l'Asie et dans le monde. Que Dieu vous bénisse et vous assiste tout au long de vos travaux pour ainsi atteindre les nobles objectifs de cette importante et stratégique rencontre. Mesdames et messieurs, le 28 novembre 2019 au Palais des Congrès de Niamey au Niger, à l'occasion du sommet africain de la Fédération pour la paix universelle, la mère de la paix, Dr Hak Ja-han Moon, disait, je cite, « Aujourd'hui, nous appelons la paix de nos voeux. Hélas, le monde s'enfonce toujours plus dans la guerre, les conflits et la confusion. Cela signifie que la paix dépasse les seuls efforts courants de pensée ou institutions d'origine humaine. On arrive à la vraie paix en connaissant l'essence du Créateur, le maître de cet univers. » Fin de citation. La paix et la recherche de la paix sont devenues une préoccupation majeure de la mère de la paix qui, en dépit de sa fragilité, parcourt le monde entier pour prôner la paix à travers les initiatives et des actions multidimensionnelles et multiformes. L'organisation du présent sommet mondial s'inscrit dans cette panoplie d'approches. Nous prions Dieu pour qu'il lui accorde le courage et une santé de fer pour lui permettre de poursuivre ses actions salvatrices en faveur d'une paix durable dans le monde. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer deux personnages qui honorent et rehaussent l'éclat de ce sommet mondial par leur présence et surtout leur profonde implication scientifique. Je veux citer son Excellence Samdech Hen Sen, le Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence Ban Ki-moon, le célèbre ancien secrétaire général des Nations Unies. Ces personnalités constituent des icônes de la paix et nous apprécions profondément leur présence aux côtés de la mère de la paix, Dr Hak Ja-han Moon, pour l'organisation et l'animation du présent sommet mondial 2022, mais aussi dans toutes ces initiatives et les actions pour la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, un ancien président du Niger disait, je cite, « Il me paraît indispensable d'évoquer ici certaines des causes profondes des conflits qui secouent le monde. D'abord, les inégalités qui existent aujourd'hui dans le monde, inégalités entre pays et inégalités à l'intérieur des mêmes pays sont générateurs de conflits. La deuxième cause de conflit que je souhaite aborder est la pauvreté. Des millions d'êtres humains sont toujours exposés à la faim et n'ont accès ni à l'éducation, ni à l'eau potable, ni aux soins de santé. La troisième cause de conflit est l'intolérance. Fin de citation. Dans mon pays, le Niger, où sévit une insécurité depuis quelques années, la paix a une toute autre signification. En effet, il faut vivre souvent les affres des conflits armés et leurs conséquences pour comprendre la vraie valeur de la paix. Nous avons compris qu'aucun développement n'est possible sans la paix.
Il est plus que nécessaire d'agir pour construire un monde de paix, pour permettre le développement et le mieux-être des communautés. À cette fin, nous souhaitons et encourageons toutes les actions et initiatives de la Mère de la Paix en la matière. Mesdames et messieurs, nous allons aborder à présent la question de la paix sur la péninsule coréenne. Comme nous le disons dans notre message de juillet 2021, la Fédération pour la paix universelle a concentré toute son attention sur la recherche de solutions dans le domaine de la paix dans la péninsule coréenne. Les initiatives et autres actions de la FPU, notamment les rallyes de l'espoir, les conférences internationales de leadership et les forums de think tank ayant mobilisé plusieurs experts et dirigeants des pays, a largement attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde. Comme nous le disons tantôt, la paix dans la péninsule coréenne revêt une importance capitale et tous les acteurs doivent agir en synergie pour l'avènement de cette paix. Mesdames et messieurs, en termes de recommandations, nous dirons que la FPU doit poursuivre ses actions et initiatives qu'elle mène depuis quelques années, notamment son initiative de paix en Asie du Nord-Est. Dans cet esprit, la FPU va renforcer l'organisation des programmes multisectoriels qui rassemblent des experts divers de domaines professionnels à travers les gouvernements, les parlements, les universités, les sociétés civiles, les organisations religieuses, les médias, etc. Enfin, nous devrons requérir un accompagnement juridique et organisationnel des Nations Unies à travers la création d'une agence de coordination des actions pour la réunification de la péninsule coréenne. Je vous remercie.